Parce que les paysages, eux, du moins, Je vais mieux avouer tout de ils suite étaient que authentiques. je continue à ne pas faire de plan littéraire. C'est comme ça que je suis devenu écrivain. Dans les yeux de Colette, un podcast de Puisay Tourisme. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de Puisay Tourisme dans les yeux de Colette. Êtes-vous confortablement installé ? Une tasse de thé ou de café à portée de main ? Le chat sur vos genoux ? Alors ouvrez bien vos oreilles. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Didier Joanneau de la librairie Les Oiseaux de Nuit à Saint-Amand-en-Puisay. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, en quelques mots, dites-nous qui êtes-vous, monsieur Joanneau ? Un libraire installé à Saint-Amand-en-Puisay. D'accord. Alors, votre librairie est dans une grande maison, une espèce de grande maison bourgeoise. C'est un ancien restaurant en fait. J'occupe un restaurant. La librairie se tient dans la salle du restaurant. Et alors là-bas, vous n'y cuisinez pas, bien sûr, mais par contre, vous y vendez pléthore de livres. Alors, pour la décrire, votre librairie, en 3 mots, quels seraient-ils ? Les généralistes. Donc vous allez y trouver aussi bien des livres pour enfants que des livres pour adultes, des essais, des romans bien sûr, des beaux livres. Beaucoup parce que j'y tiens, c'est un peu la marque de fabrique de la librairie, de livres sur l'écologie, la nature, l'environnement, le développement personnel. Et alors, pourquoi ce nom Oiseaux de nuit ? Quelle est la petite histoire derrière ? Ah, il y en a une. J'avais plusieurs options. Il y avait la petite lumière, il y avait les oiseaux de nuit, et il y avait un livre de Giono qui s'appelle Les vraies richesses. Pour m'en sortir, j'ai fait voter des gens. Des amis, des professionnels, des libraires, des éditeurs. Il y a plus de 100 personnes qui ont voté, en leur disant je choisirai celui qui a le plus de voix. Donc, vote du public. Voilà, vote des amis, de la famille, des professionnels. Donc, vous disiez un univers littéraire assez généraliste, mais axé quand même nature, environnement et développement durable, développement personnel. Oui. Pourquoi ce choix Ouvrir une librairie en milieu rural et pas développer cette proposition, ça aurait été un peu dommage. Alors, on en a besoin, et on n'est aussi jamais qu'à 2 heures de Paris. Et donc, on a quand même aussi tout un public de Parisiens qui viennent soit en résidence secondaire, soit chez des amis invités, en famille, les week-ends. Et à ces gens-là, il faut leur proposer aussi quelque chose qui a rapport avec la nature. C'est ce qu'ils viennent chercher. Hein. Et c'est ce qu'ils viennent chercher. D'accord. Alors, nous nous sommes laissés entendre dire que vous prépariez un festival à Saint-Amand-en-Puisay. Alors, est-ce que vous pouvez... Vous êtes bien informé. N'est-ce pas ? Nous en dire quelques mots. Oui, bien sûr. Le 22 et le 23 juillet, à Saint-Amand, aura lieu le premier festival de la pluie. Donc, quelque chose qui va concerner la pluie sous tous ses aspects, dans son trop d'eau ou dans son manque. En ce moment, c'est plutôt un manque d'eau. Sujet, oui, ô combien. Sujet devenu désormais presque quotidien dans la presse, hein, et aussi dans la vie des gens, parce que là, on est quasiment sur 1 mois et demi sans pluie, par exemple, dans notre région, qui est pourtant connue pour être humide. Donc le Festival de la pluie proposera débats, animations, rencontres, ateliers, films documentaires, concerts, expositions, enfin tout ce qui fait un festival. D'accord. Puis s'il pleut ce jour-là, tant mieux. On sera dans le thème en fait. Tant mieux, on ne redoute rien. Et le soleil et la pluie, on prend. Alors pour être dans le thème de cette nouvelle série de podcasts dans les yeux de Colette, je vois que vous avez amené pas moins de 6 ouvrages sur Colette. Alors, lesquels avez-vous choisi de nous présenter et pourquoi ? Si j'ai le temps, je vous présenterai les 6. En m'arrêtant plus particulièrement quand même sur le dernier né de Frédéric Maget, Notre Colette, un portrait de Colette par ses lectrices. D'abord parce qu'il rend hommage à 2 personnes, Colette, bien entendu, mais aussi à quelqu'un qui a disparu, qui est mort l'année dernière, c'est Gérard Bonal, avec qui Frédéric Maget a écrit de nombreux livres. Et donc, il lui rend hommage, c'est un livre qui rend hommage bien sûr à Colette, mais aussi un peu à la mémoire de Gérard Bonal. Un roman s'enrichit souverainement du roman de ses lecteurs, de ses apports
permanent d'émotions qui se déposent sur les livres à la manière des couches successives d'alluvions sur les sols et qui finissent, comme elles le font pour les terrains, par modifier l'aspect des livres. Et ça, c'est Gérard Bonal qui a écrit cette phrase dans Colette par moi-même, paru aux éditions Ramsay. C'est un livre qui va donc nous parler de Colette à travers des personnages aussi célèbres qu'elle, finalement, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marilyn Monroe, Marguerite Yourcenar, Françoise Sagan, on s'y attendait un petit peu moins. Ça vient de paraître aux éditions Flammarion. Ça, c'est le premier dont je souhaitais vous parler. Viennent d'être réimprimés à l'occasion des 150 ans de la naissance de Colette, le fameux cahier de Lerne, Colette, toute ma peau a une âme. De nouveau, à la direction de ce cahier, on retrouve Frédéric Maget et Gérard Bonal. Et là, j'aimerais vous lire un passage de Jean-Marie Gustave Leclésio. Alors, c'est un cahier où on retrouve des gens très célèbres. Hein. Vous avez Daniel Arsan, Julia Kristeva, mais aussi Jean-Marie Gustave Leclésio pour un passage que je trouve absolument magnifique sur Colette. Je suis la fille d'une femme qui, dans un petit pays honteux, avare et resserré, ouvrit sa maison villageoise aux chats errants, aux cheminots et aux servantes enceintes. Puisais-je n'oublier jamais que je suis la fille d'une telle femme qui penchait, tremblante, toutes ses rides éblouies entre les sabres d'un cactus, sur une promesse de fleurs. Une telle femme qui ne cessa elle-même d'éclore, infatigablement, pendant 3/4 de siècle. Colette, nous sommes encore dans votre monde. Nous n'en pouvons pas sortir. Nous n'en voulons pas sortir, car il dure plus longtemps. Il est plus vrai que le nôtre. Nous vous aimons bien, l'unique écrivain matériel. Je trouve ça de toute beauté. Très poétique et empreint de nature pour le coup. C'est ça, c'est Jean-Marie Gustave Leclésio. Françoise Cloarec a sorti aussi tout récemment un livre qui s'appelle « Dans l'ombre de sa sœur », le dernier secret de Colette, paru aux éditions Phébus. Françoise Cloarec, il faut s'en souvenir, c'est l'auteur de la biographie de Séraphine, La vie rêvée de Séraphine de Senlis, l'artiste peintre naïf. Dans l'ombre de sa sœur, il est question de la demi-sœur de Colette, Juliette. Juliette. L'autrice, Françoise Cloarec, révèle pourquoi dans une famille il n'y a jamais de lumière sans ombre. Elle vivait vraiment à l'ombre de Colette, Juliette. Donc voilà, ça vient de sortir aux éditions Phébus, c'est à découvrir. Folio, dans la collection Folio Biographie, vient de faire reparaître un ouvrage de Madeleine Lazare qui était sorti en 2008, Colette tout simplement, pour le titre. Il y a un cahier photographique à l'intérieur, et c'est vraiment une sorte de roman que nous donne Madeleine Lazare. Un peu un roman de sa vie. Sur Colette. D'accord. Dans la collection Un été avec Antoine Compagnon, qui est de l'Académie française, qui avait déjà écrit Un été avec Montaigne, Un été avec Baudelaire, Un été avec Pascal, et bien cette année nous livre Un été avec Colette. C'est publié aux éditions de l'Équateur en partenariat avec France Inter. Là aussi, j'ai envie de vous lire un petit passage. Elle appartient à la génération des classiques français modernes avec Claudel, Gide, Proust, Valérie et Peggy. Mais, seule femme, elle fut la plus insolente et la plus populaire. Divorcée, elle vécut de sa plume, traversa le siècle et les guerres, parla de tout. Après avoir fait scandale, elle reçut des funérailles nationales. Gourmande de la vie, Colette rechercha l'amour, familière des plantes et des bêtes, des chats et des fleurs. Elle caresse les mots, sent les choses, palpe la matière et observe les corps. Le bleu est sa couleur, écrit Antoine Compagnon. Un beau résumé. Après une première publication en 2014, les éditions de Lerne ressortent ce fameux Colette Paris je t'aime. On va retrouver Gérard Bonal et Frédéric Maget pour la présentation et les annotations.
Voici quelques livres qui vont permettre de découvrir ou redécouvrir Colette, ou mieux la connaître, l'apprécier. Sidonie Gabrielle Colette, dite Colette, femme de lettres, née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur, Saint-Sauveur. en Puisée. Tout à fait. Et si dans ces 6 ouvrages, est-ce qu'il y en a un qui est vraiment votre coup de cœur? Le premier dont j'ai parlé, Le premier, notre Frédéric Colette. Maget, Ouais. notre Colette, un portrait de Colette. C'est très surprenant, Marilyn Monroe, la voix blonde. Colette. Ça, c'est curieux, en effet. Une dernière petite lecture, parce Ouais. que cette fois-ci, ça c'est du Colette. La lune de pluie. Je l'ai un peu fait exprès, en rapport avec le festival. La lune de pluie, c'est pas le texte le plus connu de Colette. À mes dépens, j'ai eu le temps d'éprouver que la tentation du passé est chez moi plus véhémente que la soif de connaître l'avenir. La rupture avec le présent, le retour en arrière et, brusquement, l'apparition d'un pan de passé frais, inédit, qu'il me soit donné par le hasard ou par la patience, s'accompagne d'un heurt auquel rien ne se compare et duquel je ne saurais donner aucune définition sensée. Colette, la lune de pluie, chambre d'hôtel. Alors, c'est un texte que je ne connaissais absolument pas. Effectivement, comme vous dites, un texte qui est peu connu de Colette. Donc, dans l'ordre, notre Colette de Frédéric Maget en premier, et puis ensuite, donc, Paris, je t'aime de Colette, Antoine Compagnon, donc Un été avec Colette. Également, donc, Madeleine Lazare, Colette par Madeleine Lazare, Françoise Cloirec, donc dans l'ombre de sa sœur, hein, sur Juliette Rocher, donc la demi-sœur de Colette, et bien sûr Colette, donc Toute ma peau a une âme, donc chez Lerne. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Joanneau. Amis auditeurs, nous quittons la librairie Les Oiseaux de Nuit à Saint-Amand-en-Puisaye pour rejoindre Virginie Dabon et sa librairie au Mot Gourmand à Charny. Merci encore. Merci à vous. Parce que les paysages, eux, du moins, Je vais mieux avouer tout de ils étaient suite que authentiques. je continue à ne pas faire de plan C'est littéraire. pour ça que je suis devenu écrivain. C'était Dans les yeux de Colette, un podcast de Puisée Tourisme.